Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, ouvert ce mercredi, le 5e sommet de l'Union africaine-Union européenne se poursuit ce jeudi à Abidjan, Côte d'Ivoire, avec au menu des discussions, les questions sécuritaires, mais aussi la crise migratoire. Plus en marge de ce sommet, un contre-sommet à Abidjan a également organisé une initiative de la société civile et une frange de l'opposition ivoirienne qui souhaitent faire entendre leur voix. Et à la fin de cette édition, nous prendrons la direction de Dakar, la capitale sénégalaise, où s'est tenu le Salon international du pagne africain. Au total, ce sont 83 chefs d'État et de gouvernement et quelques 5000 participants d'Afrique et d'Europe qui sont présents au 5e sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne qui s'est ouvert ce mercredi dans la capitale ivoirienne. Un sommet qui fait écho à l'actualité avec des thématiques orientées vers les questions de migration et de sécurité. On écoute le président ivoirien Alassane Ouattara. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, le second défi porte sur les menaces à la paix et à la stabilité dont l'Afrique et l'Europe sont les cibles et qui requièrent une réponse forte et coordonnée sur le modèle du G5 Sahel qui permettra de lutter plus efficacement contre le terrorisme qui frappe sans distinction l'Afrique et l'Europe. Je salue l'engagement de la France en faveur du G5 Sahel et j'encourage l'Union européenne, les pays européens et les Nations unies à faire davantage et à pérenniser cette initiative vitale pour tous. Notre sécurité dépendra également de notre capacité à régler la crise en Libye et à mettre fin par tous les moyens au traitement inhumain infligé aux migrants. L'actualité nous offre un triste exemple en Libye et nous interpelle sur une situation qui est devenue totalement inacceptable. Face à ce drame ignoble qui nous rappelle les pires heures de l'histoire de l'humanité, j'en appelle à notre sens de la responsabilité collective pour prendre des mesures urgentes et vigoureuses pour mettre fin à ces pratiques indignes de notre âge. Nous devons aussi intensifier nos efforts pour démanteler les réseaux de passeurs et de trafiquants d'êtres humains. Et les interventions des chefs d'État se sont succédées. Intervention notamment du président guinéen Alpha Condé, également président en exercice de l'Union africaine, qui revient sur l'importance de donner un nouveau souffle au secteur privé. Je vous propose de l'écouter. Je souhaiterais également souligner l'importance de promouvoir le secteur privé en Afrique en raison de sa capacité d'absorber le plus grand nombre de demandes d'emploi, en particulier chez les jeunes. Il me semble par conséquent indispensable de promouvoir des investissements privés en Afrique tout en créant des conditions favorables pour l'investisseur et surtout d'approfondir le processus d'intégration économique de notre continent. Majesté, Mesdames, Messieurs, comme je l'ai toujours dit, l'Afrique a décidé de parler d'une même voix et de prendre en main son destin. Notre intégration politique, économique et financière ne peut que renforcer notre crédibilité. Le partenariat Union européenne-Union africaine se fonde sur un nouveau paradigme gagnant-gagnant dans la perspective de la mise en œuvre de l'agenda 2030 des CDD, des ODD, qui rime avec la vision 2063 de l'Afrique. Et en marge de ce sommet, ce que l'on pourrait appeler un contre-sommet a été organisé dans la capitale ivoirienne, initié par une frange de l'opposition et de la société civile. L'objectif, se faire entendre, notamment sur l'emploi des jeunes et la question des migrations. Reportage de notre envoyé spécial Olive Adjakotan. En Côte d'Ivoire, une dizaine de partis politiques de l'opposition et des associations de la société civile montent au créneau en organisant un contre-sommet Union africaine-Union européenne. Des débats, des marches et des ateliers de réflexion sur plusieurs sujets comme la cherté de la vie, l'emploi des jeunes et le traitement salarial des fonctionnaires sont au cœur de ce contre-sommet. Une tribune pour ces regroupements qui veulent mieux se faire entendre. Nous ne sommes pas anti-sommet, nous sommes contre-sommet. Alors, c'est les thèmes que le sommet développe. Il est parlé à ce sommet des chefs d'État de jeunesse, d'emploi, mais quelle est la politique d'emploi
en Afrique pour la Côte d'Ivoire? Quelle est la politique de scolarisation pour les jeunes? Autre question cruciale abordée dans ce contre-sommet, celle du drame des Africains en Libye à cause de l'immigration clandestine. Ces politiques et forces vives ont dénoncé ce phénomène. La Libye est devenue ce qu'elle est aujourd'hui à cause de l'assassinat ou de la mort de Kadhafi. Et on sait que ceux qui ont tué Kadhafi, ils le reconnaissent, ils l'attestent, ils en sont même fiers. Ce sont les Occidentaux. Que nos dirigeants se remettent en question, voient leurs responsabilités dans l'immigration. Il faut qu'ils créent des conditions dans nos pays qui nous amènent la sécurité, la sûreté et la protection sociale. Le contre-sommet se tient du 28 au 30 novembre 2017. Autre fait majeur de cette rencontre, rassembler toute l'opposition ivoirienne et les forces vives en un creuset pour mieux lutter pour le respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et sachez que vous pourrez continuer à suivre ce jeudi ce sommet Union africaine-Union européenne en direct sur Africa 24 ce jeudi, donc à partir de 12h30 GMT. En bref, en Tunisie, le flux des investissements étrangers connaît une hausse de plus de 11%, soit plus de 1700 millions de dinars. Des chiffres rendus publics par l'Agence de la promotion de l'investissement extérieur. Cette performance serait le résultat d'un regain d'activité, notamment du secteur énergétique, les services, mais aussi du domaine agricole. Direction Dakar à présent où s'est tenu jusqu'à ce mardi le Salon international du pagne africain. Sur place, de nombreux défilés avec à l'honneur les tissus traditionnels qui font toujours fureur sur les différentes places africaines. C'est un reportage de Deogracia Spodo. Les rideaux sont tombés ce mardi 28 novembre 2017 sur la deuxième édition du Salon international du pagne africain de Dakar, SIPADAK. L'événement, dédié à l'univers des tissus et créations d'origine africaine, aux opportunités de promotion et de valorisation des designers, a eu pour point d'orgue un défilé auquel étaient conviés de nombreux passionnés de mode. La conception que nous avons d'un défilé de mode en Afrique est différente de celle des Européens. Là-bas, vous verrez des acheteurs, des médias, des photographes, des gens vraiment intéressés par notre travail. Ici, par contre, nous sommes toujours à l'étape d'un événement pour distraire le public. Et c'est ce qu'il faut changer dans les années à venir pour que nous puissions bénéficier de notre travail. Plusieurs designers et des mannequins de près d'une dizaine de pays ont pris part à ce défilé de mode dont l'objectif principal était de sublimer les différents types de textiles africains. Du pagne wax imprimé, au bazin, en passant par le batik ou encore du bogolan malien, les créateurs ont su faire montre d'un savoir-faire que beaucoup ont qualifié d'exceptionnel à ce rendez-vous devenu incontournable au menu des activités culturelles sur le continent. Vraiment, la soirée s'est très bien passée, on est tous très contents. C'était une belle soirée, surtout que nous avons vu les beaux tissus des pagnes africains et un bon défilé. Le SIPADAK se veut le cadre idéal pour rassembler les amoureux et passionnés de la mode africaine en leur offrant l'opportunité de découvrir toute la diversité et la créativité autour du pagne africain. L'objectif du SIPADAK, c'est de promouvoir le pagne africain et particulièrement les femmes qui travaillent dans ce domaine. Et nous nous sommes dit qu'il était bon de, cette année, pour la seconde édition, de parler de l'accès au financement qui est une problématique très importante. Et donc nous avons fait appel aux institutions de microfinance, aux fonds nationaux pour les crédits, etc., qui travaillent qui œuvrent pour le bien-être de ces PME et artisans qui travaillent dans le domaine du pagne. La deuxième édition du Salon international du pagne africain de Dakar a également permis de promouvoir l'entrepreneuriat féminin grâce à l'accent placé par ses initiateurs sur la problématique de l'accès au financement dans le secteur du tissu. Des échanges et des discussions s'y sont déroulés autour du pagne pour mettre en valeur le savoir-faire des artisans africains. Le rendez-vous est pris en novembre 2018 pour une troisième édition du SIPADAK. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.